Bonjour, on va démontrer la formule dite de Héron, c'est un mathématicien grec, qui consiste à exprimer l'aire d'un triangle en utilisant uniquement les côtés du triangle. Ici, petit a, petit b, petit c. Qui est très pratique, par exemple, si vous voulez avoir la superficie d'un terrain, il suffit de mesurer des côtés ou les diagonales, si c'est quelque chose qui est rectangulaire ou autre. Et on utilise cette formule donc, pour calculer par exemple des superficies. Alors, il n'y a pas de produit scalaire dans cet exercice, mais il y a des relations métriques, par exemple Al-Kashi, qui a été trouvé grâce au produit scalaire. Et il y a également cette formule qui donne l'aire d'un triangle que l'on a démontré dans une autre vidéo. Tout ça, c'était fait dans d'autres vidéos. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'exprimer sinus carré A. Sinus carré A. Voilà, déjà, ce qu'on va faire avec Al-Kashi, on va isoler ici le cosinus. Alors si j'isole le cosinus, il faut que je transpose tout, et je divise par moins 2bc. Alors ce qu'on va faire, on va plutôt transposer ça, on va transposer le a carré et on divise par 2bc. Donc ça fait que cosinus a, ça fait b carré plus c carré moins a carré sur 2bc. Alors pour avoir sinus carré A, je vais élever au carré. Alors si j'élève au carré, ici je vais avoir ce carré, ici je vais avoir 4 b carré c carré. Et donc ici le 4 b carré c carré, je le remonte, donc ça fait 4 b carré c carré égale b carré plus c carré moins a carré, le tout au carré. Alors comment va-t-on obtenir le sinus carré A? Alors je veux le sinus carré A parce que ici, vous voyez, il y a sinus A qui intervient. Donc pour avoir sinus, eh bien je vais dire que le cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré A. Donc je vais tout développer. Donc si je développe ici, je vais avoir 4 b carré c carré moins 4 b carré c carré sinus carré A égale tout ça. Et je vais isoler ça. Donc si j'isole ça, ça fait 4. Donc ça, je transpose. Ça fait que 4 b carré c carré sinus carré A. Donc égal à 4 b carré c carré moins ce carré-là. Donc c'est ça que j'ai transposé. Donc moins b carré plus c carré moins a carré, le tout au carré. Donc voilà ce qu'on obtient pour 4 b carré c carré sinus carré A. Alors comme vous le voyez, on peut continuer les factorisations, puisqu'ici on peut utiliser une identité remarquable. Donc là c'est le carré de 2bc, donc ça me donne 2bc plus b carré plus c carré moins a carré, facteur de 2bc moins b carré moins c carré plus a carré. X carré moins y carré, c'est x moins y, facteur de x plus y. Et là, on peut de nouveau factoriser. Parce que ici, vous regardez, vous voyez b plus c au carré. Donc là, ça fait b plus c au carré moins a carré. Ici, on peut écrire que c'est a carré moins, alors ici je vais l'écrire comme ça, c'est a carré moins, parenthèse, b carré plus c carré moins 2bc. Et ça, c'est b moins c au carré. Donc ça fait a carré moins b moins c au carré. Et on recommence, on a de nouveau des identités remarquables, donc on obtient b plus c plus a facteur de b plus c moins a, facteur de a moins b plus c. Bon, a, je vais m'écrire comme ça, je vais écrire a plus b moins c, facteur de a moins b plus c. Donc voilà ce qu'on obtient pour 4 b carré c carré sinus carré A. C'est presque fini, on va écrire ça autrement. On va simplifier ça et l'astuce, ça sera d'utiliser le demi-périmètre du triangle. Donc
Donc le demi-périmètre, j'appelle petit p, c'est-à-dire que 2p, c'est le périmètre. A plus B plus C. Bon. Et donc on obtient ici 2p. Maintenant, B plus C moins A. B plus C moins A, c'est A, on va l'écrire comme ça, on va l'écrire A plus B plus C moins 2A. Donc c'est 2P moins 2A. Ici, je vais faire pareil. Je vais faire A plus B moins C, A plus B moins C. C'est A plus B plus C moins 2C. Donc c'est 2P moins 2C. Donc ici, 2P moins 2C. Et pour le dernier, c'est pareil. A plus C moins B. On va écrire A plus C plus B plus C moins 2B. Et donc ça fait ici 2P moins 2B. Et donc on peut mettre ici 2 en facteur. Donc ça fait ici 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça fait 16. P fois P moins A fois P moins, on va commencer par celui-ci, moins B fois P moins C. Et ça, c'était 4B carré, C carré, sinus carré A. Alors voilà ce que l'on obtient. Alors on peut déjà simplifier par 4, ici. Et on remarque que toutes les quantités ici sont positives. Pourquoi? Parce qu'ici, P, c'est A plus B plus C sur 2, c'est le demi-périmètre. Et je vous rappelle comment on avait obtenu ces facteurs-là. Donc, il y avait par exemple A plus B moins C, il y avait A plus C moins B, et il y avait B plus C moins A. Alors, pourquoi ces quantités sont positives? Puisque, par exemple, prenez A plus B moins C. A plus B moins C. A plus B, c'est supérieur strictement à C. Le plus court chemin ici pour aller de A à B, c'est ici, de la ligne directe. Donc on a A plus B qui est strictement supérieur à C. Donc A plus B moins C, c'est strictement positif. Et c'est pareil pour les autres. Donc ici, on a bien des facteurs positifs. Donc que peut-on déduire de cela? Eh bien, on peut en déduire que B carré, C carré, sinus carré A, c'est tout ça, donc on peut prendre la racine carrée. Donc on a B, C, sinus A. Alors pourquoi la racine carrée de ça? C'est ça, puisque B et C sont positifs, et je vous rappelle, sinus A, c'est toujours positif, même si A est obtus. Pour un angle géométrique, le sinus est positif. Et donc c'est racine de tout ça. Donc racine de 4, ça fait 2, donc ça fait 2. Racine de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Et donc pour avoir l'air, il faut diviser par 2. Donc S, l'air du triangle, c'est cette formule. Racine carrée de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Ça, c'est la formule dite de Héron, avec un H majuscule. Alors quand on connaît ABC, imaginez que les 3 longueurs soient connues, eh bien vous faites donc le demi-périmètre, puis après P moins A, P moins B, P moins C, prenez la racine carrée, ça vous donne donc l'aire du triangle. Donc c'est quelque chose de pratique, on n'a pas besoin d'avoir des mesures d'angle pour avoir l'aire, on a uniquement besoin de la longueur des côtés.